Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux et tu es glorieux. Que l'honneur et la gloire et la magnificence te reviennent. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Jésus revient bientôt et j'ai le devoir aujourd'hui d'attirer ton attention sur les obstacles à l'enlèvement. Est-ce que tous ceux qui sont là seront tous enlevés? Non. Non. Seuls ceux qui seront prêts seront enlevés. Mais quels sont les obstacles qui vont faire que certains ne soient pas enlevés? Aujourd'hui, je te demande seulement de noter tout ce qui concerne ton cas avec un seul objectif, c'est le corriger afin de nettoyer, que ton âme soit propre, que ton esprit soit propre, en sorte que le Seigneur Jésus, quand il viendra, qu'il te trouve prêt. Le sang de l'agneau a été versé et l'Esprit de Dieu a été donné gratuitement et habite l'esprit de ceux qui sont nés de nouveau. Le sang de Jésus et l'Esprit de Dieu sont pour nous le gage du salut, pourvu que nous sachions faire un bon usage de leur présence dans notre vie. Nous allons lire à cet effet déjà un premier verset dans Philippiens au chapitre 4, verset 8, qui nous parle de l'objet de nos pensées. Je te rappelle que toutes les actions que tu vas mener sont le produit de nos pensées. Parce que s'il n'y a pas de conception, il n'y a pas d'enfantement. Alors, il est important que nous puissions prendre soin de nos pensées afin de déverser dans le cœur ce qui est fertile, c'est-à-dire la parole de Dieu vivante, pour qu'il soit prêt pour l'enlèvement. Lisons Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, écoutez, au reste, le reste c'est qui? C'est ceux qui sont encore là pour attendre le retour de Jésus. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà partis. Tous ceux qui sont morts en Christ ont leur esprit déjà autour du trône de la grâce. Hébreux au chapitre 12, versets 22 à 24, nous parle de ceux qui nous ont dévancés, de ceux qui sont déjà partis, de ceux qui sont déjà dans la gloire. Maintenant, on s'adresse ici maintenant au reste, c'est-à-dire nous qui sommes encore sur terre et qui attendons l'avènement de Jésus-Christ. Sachez ceci, ceux qui sont partis sont partis. Ceux qui sont partis et morts se sont endormis dans le Seigneur, ont déjà leur esprit autour du trône de la grâce. Ceux qui sont morts sans connaître le Seigneur, malheureusement ont déjà leur esprit en enfer. Mais pour nous qui sommes là, ceux qui ont déjà reçu le Seigneur ou ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à bénéficier de cette grâce. Le sang de Jésus est là pour nous aider à bénéficier de cette grâce. Parce que le sang de Jésus versé à la croix parle encore jusqu'aujourd'hui. Et donc,
La parole que nous sommes en train d'écouter là s'adresse à moi et à toi. Donc toi qui écoutes cette vidéo, ne ferme pas ton cœur à la parole. Reçois cette parole. Allons-y. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, Tout ce qui est vrai. La vérité doit être ton objectif au quotidien. Ça doit être ton quotidien. Tout ce qui est vrai. Donc, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Si tu as l'habitude de vivre dans le mensonge, ton cas est lourd, c'est pas bon. Change. Si tu as l'habitude de mentir, change. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le diable est menteur et il est le père du mensonge. Jean 8, 43, 44. Vous avez pour père le diable. Lorsque vous mentez, vous vous constituez enfant de Satan. Donc tout ce qui est vrai. Ensuite. tout ce qui est honorable, Ensuite, ce qui est honorable. Où est l'honneur qui m'est dû? Si Dieu est ton père, honore-le. Si tu honores ton père, tu honores ton père avec tes biens. Comment? Tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu, manifesté par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous devons honorer Dieu. En honorant nos parents, nous honorons Dieu. En honorant nos dirigeants, nous honorons Dieu. Donc ce qui est honorable, c'est-à-dire ce qui est compatible avec la volonté de Dieu. Continuons. tout ce qui est juste, Tout ce qui est juste. Ici, c'est ce qui est droit. C'est la droiture. Ça va de pair avec la vérité. Ça va de pair avec la vérité. Ce qui est juste, c'est ce qui ne relève pas du mensonge. Ce qui est juste, c'est ce qui ne relève pas du mensonge. C'est ce qui est en lien avec la vérité. Que ta vie soit vraie. Que la personne extérieure que tu présentes corresponde à la personne intérieure. Continue. tout ce qui est pur, Ce qui est pur, la pureté. Pas ce qui est corrompu. Pas ce qui est dilué. Pas ce qui est impur. Pas ce qui est sale. Pas ce qui est mal. Pas ce qui distrait. Mais ce qui est glorieux. Ce qui est pur. Soit l'objet de vos pensées. Oui? tout ce qui mérite l'approbation, Et tout ce que l'on peut approuver. Tout ce qui mérite l'approbation de qui? L'approbation de Dieu. Tout ce que Dieu peut accepter. Dieu ne peut pas accepter le mensonge. Dieu ne peut pas accepter l'idolâtrie. Dieu ne peut pas accepter la paresse. Dieu ne peut pas accepter l'animosité. Dieu ne peut pas accepter l'impureté. Dieu ne peut pas accepter ce qui relève de Satan. tout ce qui est aimable, Ce qui est aimable, c'est-à-dire ce qui est en lien avec l'amour. Ensuite, ce qui est vertueux et digne de louange, ce qui est vertueux, c'est-à-dire ce qui se rapporte à l'excellence morale. L'excellence morale est digne de louange. Quelque chose que l'on peut exposer sur la place publique. Quelque chose que l'on peut crier sur les toits. La Bible dit que ce qui est ténèbres est ténèbres. Les choses des ténèbres, on ne peut pas les amener à la lumière parce qu'elles sont sales. Tout ce qu'on fait dans les ténèbres sont sales. On ne peut pas louer ce qui est dans les ténèbres. Donc il faut que ce qui est digne de louange à la gloire de notre Dieu.
soit l'objet de vos pensées. Voilà l'objectif. Voilà la pensée que chacun doit avoir. Parce que la pensée, c'est la porte de l'esprit. La pensée se situe dans l'âme. L'âme est le siège de l'émotion et de l'intellect. La pensée, c'est la porte qui sépare l'âme de l'esprit. C'est au niveau de la pensée qu'il y aura toutes les informations qui seront nécessaires. Il faudrait que tu filtres tes informations de manière à ce que dans ta pensée, tu ne retiennes que ce qui est pur, ce qui a les caractéristiques qu'on vient de dire. Et ces caractéristiques-là répondent à la parole de Dieu. Plus que la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton esprit. Et donc, ces caractéristiques-là, c'est ce que nous devons rechercher à tout instant. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, tout ce que tu touches, tout ce que tu sens, tout ce qui vient par les récepteurs périphériques, tu dois t'assurer qu'à haut niveau de ta pensée, tu puisses retrancher tout ce qui relève du monde, en sorte que tu ne gardes dans ta pensée que les éléments qui correspondent aux critères qui viennent d'être cités. Parce que c'est la porte de ton esprit. Et c'est au niveau de cette pensée que tu vas stocker tout ce qui est bon dans ton esprit. Voilà comment on fait une préparation. Les gens vous disent faites la préparation mentale. Au lieu de faire la préparation mentale, c'est une préparation spirituelle. C'est sélectionner les informations. Rejeter ce qui est mauvais. Garder ce qui est bon. C'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le spirit. Ce n'est pas se mettre dans une position de mantra avec la tête en l'air comme un cobra, avec une inspiration et une expiration, comme si on recherchait. Quand tu te mets dans cette position, tu absorbes les démons. Les choses qui s'apprennent dans les sectes transcendantales. C'est pas ça. C'est pas se mettre dans la position de yoga et commencer à citer des mantras, des incantations qui viennent envoûter ton esprit. Non. Il s'agit de s'appuyer sur la parole de Dieu et de rejeter tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est ça. Stocker dans ton esprit les bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui t'entendent. Voilà l'objectif. Et tous les jours, ça doit être ça. Tu dois travailler pour que tes pensées soient formées comme ça. Maintenant, nous allons voir Colossiens au chapitre 2. Lisons les versets 6 au verset 9. Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous voyez, il y a une chose. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ ou tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alors là encore, on est d'accord. Maintenant, comme tu l'as reçu, marche en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des standards. Il y a un standard, c'est Christ. Christ, c'est un standard. Christ, c'est un modèle. Christ, c'est un nom. Christ, c'est un lieu. Christ, c'est ma vie. Comme l'air que tu respires, respire Christ. Rêvez Christ. Pense Christ. Parle Christ. Agis Christ. Vis en Christ. Alléluia. C'est une cohérence. Mon ami, laissons l'hypocrisie. L'hypocrisie mène en enfer. Si je dis que j'ai reçu Jésus, mon ami, je vis Jésus.
Je dors en lui. Je respire en lui. Je sens Jésus. Je réveille Jésus. Continuons. Étant enraciné et fondé en lui. Écoutez, quand tu dis que tu vis Jésus, ça veut dire que tu dois produire des racines. Et tes racines doivent aller se poser sur Christ. Donc tu dois poser ce qu'on appelle la fondation. Évangile de Luc qui te dit que le royaume des cieux est comme un homme qui a voulu bâtir un édifice. Il a creusé profondément et il a posé la fondation sur le roc. La Bible dit que nous sommes un arbre planté le long d'un cours d'eau. Et nous envoyons notre racine qui va jusqu'en profondeur. Et elle va se fixer sur Christ. Soyons enracinés et fondés sur Christ. J'ai posé ma fondation sur Christ. La neige, la pluie, les torrents, la tornade, le tsunami sont venus. Ma maison a résisté parce qu'elle était posée sur le fondement, sur Christ. Soyons tout simplement cohérents. L'hybridisme n'a jamais amené nulle part. On est un homme ou on est une femme. On n'est pas mi-homme, mi-femme. On est un humain ou on est un démon. On n'est pas mi-humain, mi-démon. Donc, tu ne peux pas faire le grand écart. On est spirituel ou on est mondain. On n'est pas mi-spirituel, mi-mondain. On est ce qu'on est. Si tu es en Christ, demeure en Christ. Josué dit, si Baal est Dieu, adorez Baal. Si Dieu est Dieu, adorez Dieu. En ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon ami, c'est fini le grand écart. Tiens-toi droit dans tes bottes, dans un camp ou dans un autre. Si tu conduis le grand écart, tu vas te diviser et tu vas mourir. Non, les hanches vont s'arracher. La jambe va rester dans le monde, un pied va rester dans le monde, la tête va rester dans l'impudicité. Non, mon ami, tu vas mourir. Tu vas mourir. Continuons. Et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Vous voyez, les instructions ne doivent pas être éparses. Ne mange pas à tous les râteliers. Tu manges tellement à tous les râteliers que tu ne connais plus le goût des aliments. L'aliment que tu connaissais, tu savais discerner le temps. Quand tu vas écouter les prédications à gauche, à droite, tu écoutes qu'il y a un prophète ici, tu cours. Tu écoutes quelqu'un ici, tu cours. Tu vas être constipé. Parce que tu écoutes, tu manges des saveurs tellement variées et qui sont tellement à l'antipode que finalement, tu ne distingues plus les saveurs. Tu ne connais plus le goût. Tu es perturbé. Tu es troublé. Les instructions viennent de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est oui et c'est amen. Comment quelqu'un peut te dire que la polygamie est autorisée? Tu commences à dire, il a peut-être raison, hein? Abraham était polygame. Pourquoi? Parce que tu écoutes les démons. Quelqu'un dit à Jésus, écoute, Moïse à sa résurrection, de qui sera-t-il le mari? Non, il dit non. La polygamie, cela ne fut pas ainsi au début. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a dit, maintenant que vous l'avez répudié, donnez-lui au moins une lettre de répudiation. Mais non! Ne sois pas constipé par des enseignements diaboliques. Arrête de suivre tout le monde. Reste focalisé sur la parole d'édification. Quelqu'un te dit non, personne ne peut aller en... Quoi? Personne ne peut aller en enfer. Et l'enfer c'est pour qui, mon ami? L'enfer c'est pour qui? C'est qui un faux prophète?
C'est qui? Les adultères. C'est qui? C'est pas des gens? Donc, attention. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Tu es fait pour l'éternité. Tu as reçu ton salut par la grâce. Travaille à ton salut et ne te laisse pas perturber par quelques pseudo-enseignants ou quelques pseudo-prédicateurs qui sont là pour choquer et troubler les consciences et détourner les gens du chemin de la gloire pour les déverser dans la géhenne. Ne suis pas ces gens-là. Les instructions sont claires. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu dis non, un homme est libre d'aller prendre autant de femmes qu'il veut. Toi, tu es un sorcier. Tu veux envoyer les gens en enfer. C'est pas normal. Les instructions sont claires. Et le Saint-Esprit est là pour révéler les Écritures. Donc, attention. N'endors pas les gens. Laisse les gens travailler à leur salut. Arrêtez de distraire les gens. Ils seront surpris. Les gens se livrent à la fornication. Les gens se livrent au vol. Les gens se livrent à la cupidité. On dit non, c'est pas grave. Dieu est amour. Vous allez tous entrer au paradis. Quoi? Si Jésus te trouve comme ça, tu resteras. Continue la lecture. S'appuyant, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde. Voilà. Donc mets-toi sur tes gardes. Proverbe au chapitre 4. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, je t'assure. La première chose que tu dois garder, c'est ton esprit. Tu dois veiller sur elle jusqu'à ce qu'aucune tâche ne vienne la salir. La philosophie, c'est quoi? Ah non, ça dépend. Ça dépend de comment chacun comprend. Ça dépend de comment chacun comprend. Non! La philosophie des hommes n'a jamais sauvé personne. Les thèses, les antithèses et les synthèses, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas thèse, antithèse et synthèse. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Ça dépend. Ça dépend. Si pour toi, la prostitution te condamne, moi j'ai mon cœur net. Je suis tranquille. Je connais Dieu que je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je sers. Laisse-moi. Chacun rendra compte à son Dieu. Va rendre compte. Tu rendras vraiment compte à ton Dieu. Quand on dit les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux, mon ami, si tu es marié, reste avec ta femme. Si tu vas avec une autre femme, tu es un adultère. Et ta place sera dans le temps de feu. Laissez-moi la philosophie. Ce sont les sciences humaines. Ce n'est pas une science spirituelle. Il faut s'appuyer sur Christ. Il ne faut pas s'appuyer sur les hommes qui racontent n'importe quoi. Alléluia. Prenez garde. Comme un chien de garde. Tu te mets là. Dès qu'on t'envoie une mauvaise parole là, tu tapes ça, tu jettes. Alléluia. Lisons les versets 13 et 14. 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous voyez? Avant tu étais mort. Jésus par son sacrifice t'a rendu à la vie. Et il ne t'a pas rendu à la vie comme ça. Il t'a rendu à la vie pour toutes tes offenses. Donc que quelqu'un ne te trompe pas. Tous tes péchés sont pardonnés.
Ne commence plus à pécher. Jésus t'a déjà lavé. Reste propre. Reste propre. Ne sois pas un cochon. Le cochon a été lavé et il est parti, il s'est vautré dans le bourbier. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Après, tu retrouves encore les... Hey, j'ai retrouvé mon ex. J'ai retrouvé mon ex. J'ai retrouvé mon ex. Tu dis ex, maintenant je suis enfant de Dieu. Hein? Laisse-moi ton histoire d'enfant de Dieu, là, viens d'abord. Tu dis non, moi je prie, hein. Mais en même temps, tu es avec l'ex. C'est terrible, c'est dangereux, c'est mortel. C'est diabolique, c'est satanique. C'est grave. Continuons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Tu vois, en Jésus-Christ, nous sommes réellement libres, mais ne faisons pas de la liberté le libertinage. Nous sommes libres parce que nous ne sommes plus condamnés. Mais Christ, s'il nous a libérés, nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons demeurer dans la sanctification. Nous devons demeurer justes, marcher dans la droiture. C'est ça, à ça que nous sommes appelés. L'heure est grave. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour approche. Donc, ce n'est plus le moment de plaisanter. Il faut redevenir sérieux maintenant. Reviens à toi-même. Dégage-toi des pièges de Satan. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les amis qui t'amènent en boîte de nuit, qui t'amènent boire comme tu bois comme un trou. Les amis qui t'amènent dans l'impudicité. Les amis qui t'amènent, abandonne-les, abandonne-les. Abandonne-les, abandonne et abandonne encore. S'ils viennent taper à ta porte, tu fermes et tu fermes et tu fermes encore ta porte. S'ils te chaînent, tu fuis. C'est diabolique. C'est diabolique. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est éviter ces situations-là. Lisons 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Le Saint-Esprit n'est pas venu blaguer. Hein? Le Saint-Esprit est venu travailler. Et il fait son travail. Le Saint-Esprit fait le job. Il ne manque pas sa mission. Il te reprend, il te reprend, il te reprend. Quand tu veux te corriger, il y a les mauvais conseillers qui viennent et qui parlent dans tes oreilles des paroles de flatterie pour te mettre sous le joug de l'esclavage. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Écoutez la parole. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà, au reste, frères, puisque vous avez appris à vous conduire selon Dieu, je vous en conjure, marchez de progrès en progrès. Pourquoi? Si tu ne progresses pas, tu vas reculer. Celui qui n'avance pas, recule. Même si tu restes au même endroit et d'autres avancent, tu vas voir que tu seras le dernier. Le premier va devenir le dernier. Il faut avancer, va de gloire en gloire. Chaque jour nous rapproche davantage du retour de Jésus. Après avoir tant travaillé, vas-tu perdre ton salut? Vas-tu abandonner une si grande grâce? Vas-tu piétiner au pied le sang de Christ? Continue.
préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parfois, tu te demandes qu'est-ce que Dieu veut. Vous là, vous me dérangez. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Aujourd'hui, tu as écouté. Ouvre tes oreilles. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. C'est quoi? Il t'a mis à part pour le servir. Reste là où il t'a mis et serre-le là où il t'a mis. Ne bouge pas, ne change pas de chemin, ne te détourne pas ni à gauche, ni à droite. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Deuxièmement, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Abstiens-toi de l'impudicité. C'est ça que Dieu veut. Parce que l'impudicité va mener en enfer. Si toi tu vas à l'église, même si tu es un chanteur, même si tu es pasteur, même si tu es bishop, même si tu es archibishop ou bishop des bishops, si tu vis l'impudicité, mon ami, si Jésus vient, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Troisième chose, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il faut que tu possèdes ton corps dans la sainteté. C'est-à-dire, la sainteté, c'est de demeurer dans la position de sanctification où Dieu t'a mis. Quand Dieu te met dans une position, demeure-y. Si tu bouges, ça veut dire qu'il n'y a pas en toi de la sainteté. Donc, apprends à maîtriser ton corps. Le corps là, c'est pour Jésus, c'est pas pour les démons. La Bible dit, livrez-vous vous-même à Dieu comme des instruments de justice pour servir à sa gloire. Ne livre pas tes membres comme des instruments d'iniquité. Un membre que tu livres à la prostituée, tu fais corps à la prostituée, tu deviens un avec elle. Et le prostitué ou la prostituée va infecter ta destinée et ta destinée spirituelle sera polluée. Et la place où tu vas aller sera l'enfer. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit les 3, on n'a pas dit les 4, on n'a pas dit les 5, on n'a pas dit les 6, deviendront une seule chair. Non, 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas les pas 12, pas les multiples, pas tout ça. C'est diabolique. Possède et maîtrise ton corps. Quatrième. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les païens qui cherchent les choses. Ils convoitent. Hey. Il voit un ami avec une femme. Il voit la femme d'un ami. Il dit, ah, félicitations, ta femme là est belle, hein? Il dit, normalement, elle aurait dû être ma femme. Pourquoi la femme de ton ami aurait dû être ta femme? Convoiteur, impudique. Celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère. Ah, vraiment, ta voiture est belle, hein? Normalement, c'est moi qui devais avoir la voiture. Pourquoi la voiture de ton voisin va devenir ta voiture? Pourquoi? C'est ça la convoitise. Estimer que ce que les autres ont, c'est toi qui étais supposé l'avoir. Et ça amène la jalousie. Continue. Cinquième. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. La cupidité, la fraude. Ne sois pas un fraudeur. Ne prends pas l'argent des gens, tu ne rembourses pas. Toi, tu prends l'argent des gens. Prête-moi, mais tu ne rembourses pas. Tu es un fraudeur. La cupidité. Tu prends l'argent, mais tu ne peux jamais donner. Tu essayes de truander. Tu prends l'argent de ton frère, tu t'en vas multiplier, mais au lieu de rembourser, tu retardes parce que tu es en train de faire les affaires avec pour tirer les bénéfices. Tu prends l'argent de ton frère, au lieu de rembourser, tu mets dans un fonds, dans un livret où ça va te produire les intérêts et la personne est là, il a besoin de son argent
tu ne lui donnes pas, et puis après des mois, des années, tu viens, oui, voilà ton argent, cesse de parler de moi, voilà ton argent. Alors que tu as utilisé ça pour te faire, toi, des plus-values. N'escroque pas tes frères. D'ailleurs, n'escroque personne. Contente-toi de ce que tu as. Il faut le contentement, mon ami. Apprends à faire avec ce que tu as. Quelqu'un va lire Luc. Lis Luc là. Cherchez-moi ça. Les militaires sont allés demander à Jésus. Et nous, à Jean-Baptiste. Et nous, on fait comment? Jean-Baptiste dit, pas de distorsion, pas d'escroquerie. Contentez-vous de votre salaire. Luc 3, verset 14. Contentez-vous de votre salaire. Toi, lis. Luc 3, verset 14. Luc 3, 14. Bah, attendez. C'est trop simple, hein, de prendre l'argent des gens et ne pas rembourser. De garder l'argent dans tes poches et de prendre seulement celui des autres. D'utiliser ça pour te faire de l'argent. Lis. Luc 3, 14. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Ne faites ni extorsion, c'est-à-dire, tu attrapes les gens, tu les prends l'argent. Tu es à l'église. Mais quelqu'un vient déposer un dossier dans un bureau, il faut que la personne te donne d'abord le pouvoir. Alors que tu es un enfant de Dieu. Tu es là, on te donne un travail. Dieu t'a béni. Tu es dans un poste. Mais au lieu de donner le travail honnêtement à celui qui mérite, tu vends les postes. Alors que tu es dans une église. Tu fais le commerce, tu essayes de voler. C'est pas normal. Tu n'achètes pas les choses à leur juste prix. Tu essayes de faire le maximum de gains possible au détriment des autres. C'est ça qui est mauvais. Au détriment des autres. Tu es à l'église, mais tu es un policier. Tu vois quelqu'un en infraction, tu prends l'argent, tu mets dans ta poche, tu le laisses. Tu es à l'église, tu es un douanier. Dès que tu vois la marchandise de quelqu'un, tu sais ce qu'il faut faire. Il prend des liasses d'argent, il met dans le dossier, tu prends, tu mets dans la poche. Et tout ça, tu es à l'église. Ça, c'est grave. La distorsion n'est pas bien. Ne escroque pas. Ne escroque personne. Contente-toi. Oh, il a une belle voiture, il me faut aussi une belle voiture. Pourquoi tu dois avoir une belle voiture? Parce qu'il a une belle voiture. La belle voiture, là, c'est pourquoi? C'est pour glorifier le Seigneur ou c'est pour te vanter? Ah, il a une nouvelle maison. Donc moi aussi, je veux vendre ma maison. Là, il faut que j'achète une nouvelle maison qui dépasse sa maison. Pourquoi? Ah, les autres, leurs maisons sont belles. Moi aussi, il me faut une autre maison, plus belle encore. Pourquoi tu veux te vanter? Pourquoi? Contente-toi de ce que tu as et Dieu va t'élever. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai des plus grandes. Dit le Seigneur. Donc sache te contenter de ce que tu as. Et Dieu va t'élever. Quand tu vas bien gérer le peu qu'il t'a donné, il te donnera un plus grand. Tu as une maison de 2 chambres, ou bien même un salon, tu es seul. Tu as une maison, une chambre, salon, cuisine, douche. Mais parce que tu as vu un autre collègue qui a acheté une maison de 4 chambres, tu dis, oh, moi je vais acheter une maison de 5 chambres. Tu fais quoi avec tout ça? Après tu te plains. La charge pour une maison de 5 chambres, ce n'est pas la charge pour une maison d'une chambre. Autre point. Alléluia. Oui.
1 Thessaloniciens, 1 verset 8, 1 à 8. On était déjà au verset 1 Thessaloniciens 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, Oui, la sainteté et l'honnêteté. sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, vous voyez, ce sont les païens qui se livrent à la convoitise passionnée. La passion, c'est quoi? Tu as ça, alors il me faut ça. Ils ont formé les associations des sapeurs. Les sapeurs congolais contre les sapeurs angolais. Les tunings. On va voir celui qui va faire le plus grand tuning de sa voiture. Ça, c'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. Ce sont les païens. Tu as acheté 3 voitures, je dois acheter 4. Tu as acheté telle marque, je dois acheter une autre marque. C'est le monde. Nous, on ne fait pas, on n'est pas en compétition. Tu n'es en compétition avec personne. Tu t'évalues toi et toi-même. Aujourd'hui, quel est mon niveau? Demain, c'est où? Après-demain, c'est où? Toujours pour la gloire de Dieu. 6e point. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Continue. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Oui, continue. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Vous voyez? Ce que nous sommes en train de dire là, si tu dis, ah non, l'apôtre là, il raconte n'importe quoi, j'ai rien à foutre avec ça. Tu ne me rejettes pas, tu rejettes Dieu. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, donc ne rejette pas Dieu. Amen. Lisons Galates au chapitre 5. Et on va finir là. Rappelez-vous, ce sont les obstacles à l'enlèvement. Si quelqu'un ne répond pas à ce cahier de charge, il ne sera pas enlevé. Et c'est justement pourquoi le Saint-Esprit est là. C'est pour nous aider à gommer toutes ces erreurs-là, afin que la Vierge, l'Église, soit sans tache, sans ride, sans défaut, belle, préparée pour l'enlèvement. Lisons. Galates 5, à partir du verset 1. À partir du verset 19. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez, la liste est là. Vas-y, la suite. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Je le dis encore. Que ceux qui commettent de telles choses. Ceux qui commettent de telles choses. N'hériteront point du royaume de Dieu. Aïe, 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 aïe. N'hériteront pas du royaume de Dieu. Si Jésus vient et il trouve quelqu'un avec une de ces choses, il ne sera pas enlevé. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est bien écrit. Alors donne-moi encore la liste. 1. L'impudicité. L'impudicité. L'impudicité, c'est quelqu'un qui n'est pas marié et qui va avec les femmes. Hein? C'est l'impudicité. C'est quelqu'un qui se masturbe. Hein? C'est l'impudicité. C'est quelqu'un qui fait des fleurs, qui regarde les femmes, il les convoite. C'est l'impudicité. Tout ça, c'est l'impudicité. À côté de ça, il y a la corollaire, c'est l'adultère. Tous ceux qui sont mariés et qui vont envoyer d'autres femmes, c'est l'adultère. Donc, tout ça, ça va ensemble. Ceux qui commettent ça, si Jésus vient, tu ne seras pas enlevé. À côté de ça, il y a toute la perversité, l'homosexualité, le lesbianisme, la zoophilie,
la bestialité, les pédophilies, les partouzes, les fétichismes, c'est la sorcellerie. Ça, si Jésus arrive de tout comme ça, mon ami, tu ne seras pas enlevé. Un, l'impudicité. Deux, l'impureté. L'impureté, ce qui n'est pas pur. Trois, la dissolution. La dissolution, c'est quoi la dissolution? La dissolution, c'est quoi? La dissolution. Cherchez la dissolution. Cherche la dissolution. C'est que tu dissous, c'est que tu caches. Continue. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La Bible dit que tout ce que tu aimes plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. 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 C'est pas seulement les bouts de bois. C'est pas seulement aller chez les féticheurs. C'est pas seulement avoir un hôtel en bois dans ta maison. C'est pas adorer le pot de peinture. C'est pas seulement adorer le bout de bois. C'est pas, mais c'est aussi quelqu'un qui adore son travail plus que Dieu. C'est un idolâtre. Tout ce que tu aimes plus que Dieu. La nourriture. Ah, j'adore. J'adore. On dit prions. Laissez-moi ça. L'idolâtrie. À côté de ça, il y a quoi? La magie. La magie. Tous ceux qui font la prestidigitation, ceux qui vont chez les féticheurs prendre la magie, vous tous là, si Jésus vient, toi tu restes. Les médiums, les liseurs de bonne aventure, ceux qui lisent les boules, ceux qui utilisent toutes les ondes, les horoscopes, tout ça, c'est diabolique. Continuons. L'inimitié. L'inimitié, c'est la haine. C'est la haine. Toi, tu es les êtres que Dieu a créés. Comment tu peux haïr un être que Dieu a créé? La Bible dit que Dieu hait le mal. Donc, si tu faut haïr le mal, Dieu hait le mensonge. Il faut haïr le mensonge. Tu ne peux pas laisser ce que Dieu hait pour haïr l'homme. Oui? Les querelles. Les querelles. Il y a des gens vraiment, s'il n'est pas en train de se quereller avec quelqu'un, il n'est pas tranquille. Même quand il reste comme ça seul, il dit que personne ne m'a attaqué. Il commence à dire non, il faut que j'attaque quelqu'un. C'est le démon. Comment tu peux toujours avoir des problèmes? Tu es toujours un problème. Tu vas attaquer les gens, tu attaques, tu provoques la division, tu provoques les querelles. La suite. Les jalousies. Les jalousies. Tout ce que tu vois à l'autre, dès que quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas, hey, même si c'est quelqu'un qui a ce que tu as, hey, pourquoi il a? Pourquoi il a? Il m'a copié. Pourquoi il m'a copié? Hey, pourquoi il a acheté ça? Moi, c'est moi qui dois acheter ça. Hey, il a eu le concours. Pourquoi son enfant? Pourquoi pas le mien? La jalousie entraîne les meurtres. Chaque fois que tu es jaloux, derrière, c'est le meurtre. Ensuite, les animosités. Les animosités, continuons. Les disputes. Les disputes, oui, on a dit. Les divisions. Les divisions. Ah ça, il y a les spécialistes des divisions. Il ne veut pas voir quelqu'un rire. Dès que tu ris, il vient voir tous ceux qui sont autour de toi. Il dit, qu'est-ce que vous faites avec lui là? C'est un faux. Pardon, laissons-le. Dieu, c'est le Dieu de l'unité. Il veut un seul corps, unique, indivisible. 1 Corinthiens au chapitre 12. Comme chaque membre, tous ensemble forment un seul corps. Si la tête a mal, la main vient à son secours. Si le pied a mal, les autres viennent au secours. Et toi, tu es là pour démembrer le corps. Quand tu vois un corps tranquille, tu viens, tu arraches un membre. Tu arraches un orteil. Tu arraches la peau.
Et quand les gens pleurent, tu es content. Tout ce qui divise sont du diable. Parce que quand tu divises, c'est pour tuer. C'est ce que le diable fait. Il vient pour faire quoi? Voler, égorger et détruire. Égorger, c'est quoi? Il décapite. Donc le décapiteur, quand tu divises, tu es un décapiteur. Quoi d'autre? Les sectes. Les sectes. C'est quoi la secte? C'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Les gens qui se rassemblent pour détruire. Quand on se rassemble, c'est pour être meilleur. On ne se rassemble pas pour détruire. Partout où les gens se rassemblent pour détruire, ce sont des sectes. Il ne faut pas se rassembler pour détruire, mais il faut se rassembler pour être meilleur. Ça, Dieu agrée. Toutes les associations qui ont pour but d'améliorer la condition de la personne, Dieu agrée. Mais quand ça a pour but de détruire les autres, ça devient une secte. Il y a souvent un chef, on obéit au chef. La sorcellerie. Le nouvel ordre mondial. Les gens sont là, ils s'assemblent pour détruire, pour chasser Dieu. On ne veut pas que Dieu soit dans les choses. C'est diabolique. Continuons. L'envie. Quelqu'un ne peut pas avoir quelque chose. Il te faut aussi ça. C'est ça l'envie. Tout ce que tu vois, il me faut. Il me faut. Et on te donne tout ça, tu fais quoi avec? Et même si on donne tout, tu n'es pas satisfait. Prenez pour lui, vous me donnez. Prenez encore pour lui, vous me donnez. Prenez encore pour lui, vous me donnez. Prenez, vous me donnez. On te donne tout ça, tu fais quoi avec? Tu envies tout le monde. Oui? L'ivrognerie. Ça, c'est le piège dans lequel beaucoup de gens sont tombés. Les gens boivent comme un trou. On met le trou. On met l'eau. Ça ne remplit jamais. On met, ça ne remplit jamais. C'est ça l'ivrogne. L'ivrogne ne sait jamais. L'ivrogne n'a jamais de limite. Il boit jusqu'à ce qu'il ne sait plus où il est. Parce qu'il ne peut pas dire ça me suffit. Parce qu'il est confus, il ne peut pas maîtriser. Et quoi d'autre? Les excès de table. Les excès de table. Ne mange pas trop. Ne mange pas trop. Mange à ta convenance et arrête-toi avant d'être rassasié. Parce que si tu commences à être rassasié, tu vas traîner ton ventre. Et si tu traînes ton ventre, tu ne peux plus prier. Tu ne peux pas jeûner. Dès que tu jeûnes, c'est comme si on t'a tué. C'est l'excès de table. Allons-y, répète encore. Ceux qui font ces choses, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. La parole de Dieu est remplie de paroles qui nous permettent de nous préparer. Il faut juste cocher tout ça, coche ce qui te concerne et vraiment travaille sur ça. Personnellement, tu seras prêt. Le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Et quand tu vas travailler sur ça maintenant, tu vas rayonner. Galates 5:22 et on va finir. Voilà maintenant comment tu dois être pour être enlevé. Galates 5:22. Allons-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est d'abord l'amour. Tu es un amour. On n'a pas dit l'amour mondain, hein? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Deuxièmement, quoi? La joie. La joie. Parce qu'il y a des gens, vraiment, on croit qu'on l'a toujours tapé. Il est toujours. Non, la joie. Quelqu'un qui est amour, qui est toujours en joie. Ensuite, la paix. Quelqu'un qui est en paix. Le cœur n'est pas troublé. Vous montez, vous descendez, il est égal à lui-même. Il connaît en qui il a cru. Il est en paix. 3, 4. La patience. La patience. La patience. En temps convenable, chaque chose sera faite. C'est pas parce que tu t'agites, c'est pas parce que tu sautes, c'est pas parce que tu es anxieux. L'anxiété, l'angoisse, ça ne change rien. La patience accomplit tout. La patience accomplit la justice de Dieu. Ensuite,
La bonté. La bonté, la bonté. Il faut être bon envers tous. La bonté, oui. La bénignité. La bénignité. Donc, il ne faut pas faire du mal aux gens. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Il ne faut pas faire du mal aux gens. C'est ça. Ensuite, La fidélité. la fidélité, il faut être loyal. Il faut être fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle à ses serviteurs. Quand tu vois un serviteur qui travaille pour Dieu, travaille à ses côtés, ne pas par gauche, à droite, ne passe pas le temps comme les papiers. Ne papillonne pas. Ne papillonne pas. Sois fidèle et tu vas grandir. Tu vas devenir mature. Mais si tu t'arraches de tous les champs, tu vas finir par sécher pour mourir. Une pépinière, on te met ici, tu t'arraches. On te met là-bas, tu t'arraches. On te met là-bas, tu t'arraches. À un moment donné, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. On va te planter, tu es à sec. C'est pas normal. Continuons. La douceur. La douceur. C'est pas, il ne faut pas être brut. Brut, la violence, ça ne sert à rien. Tu es toujours en train de taper les gens. C'est quoi? Dès qu'on va dire, je vais te taper, hein. Je suis solide, hein. Je vais te monter, hein. Si je te secoue, tu secoues, c'est le cocotier. Si je te secoue, c'est un prunier. Tu secoues, pourquoi? Tu récoltes les olives. On secoue les oliviers pour faire tomber les oliviers. Tu vas secouer les gens. Le syndrome des bébés secoués. Tu secoues le bébé jusqu'à ce que le bébé devienne... il a une encéphalopathie. Parce que tu ne te maîtrises pas. Ton propre enfant pleure, il pleure. Tu le prends, tu le secoues jusqu'à ce que l'enfant devienne malade. Pourquoi? Parce que tu es colérique. C'est pas bien. Continuons. La tempérance. La tempérance. Il faut être tempérant, modéré. Oui? La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses, là, et je veux m'arrêter là. Donc, si tu présentes ces caractères de Galates 5:22 là, quand Jésus vient, la trompette va sonner, tu vas être le premier à entendre. Le premier, le Saint-Esprit va te transporter comme ça pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Tu vas flotter comme ça, tu seras en train de regarder la terre comme ça. Tu es en train d'aller, toi, à la rencontre de ton Seigneur. Mais oui, le contraire, mon ami, c'est la mort. Jésus a parlé à quelqu'un. Le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. Si tu as reçu cette parole avec action de grâce, le Saint-Esprit est disposé pour t'aider à corriger, à gommer toutes les anomalies pour que Jésus arrive. Il dit que c'est tard à venir, il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Dans le deuxième épître de Pierre au chapitre 2. Donc voilà le message que je devais t'apporter. Jésus est à la porte, il frappe. Jésus est à la porte, il frappe. Si quelqu'un ouvre, il va entrer. Mais si tu gardes la porte fermée, malheureusement c'est fini. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, ta parole est la vérité et ton amour au-delà de tout. Merci pour l'accomplissement de ta parole dans la vie de tes enfants. Toute l'honneur et la gloire te revient. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que les gens ont besoin de prière? Est-ce qu'il y a une question? Il y a un témoignage. Le témoignage,